Alléluia. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre du prophète Amos, au chapitre 8, verset 11, Amos 8, 11, « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. » J'attendais une ponctuation qui n'arrive pas. Je vais prier pour que la faim de Dieu augmente dans nos cœurs, que la soif spirituelle gagne nos cœurs ce soir et tout au long de ces jours de conférence. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous sommes dans ta présence et merci pour le privilège de te connaître. Merci d'être le Dieu, le Seigneur de nos vies. Merci parce que tu envoies ta parole rapide, elle parcourt la terre. Merci pour la semence du royaume qui veut se manifester au milieu de nous ce soir. Seigneur, saisis nos cœurs, nos intelligences. Seigneur, éloigne de nous la distraction, la confusion de l'esprit. Viens purifier par le sang de l'agneau tout ce que nous avons pu recevoir comme mensonge sur la beauté de la filiation féminine. Et nous prions, Seigneur, pour un temps de restauration, un temps de libération, un temps de guérison, un temps de sanctification dans ta parole. Et toutes les femmes qui sont ici disent Amen. Bien-aimés, je voudrais donc vous proposer ce qu'on m'a demandé, c'est que je puisse vous parler de la femme comme fille. Moi, mon but à moi, c'est pas de faire la prédication, je vais vous enseigner. Ce que je vais faire pendant ces 3 prochains jours, c'est à chaque fois vous faire le diagnostic de la femme dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a comme blessure, comme fille, comme épouse et comme mère. D'accord? Moi, mon but à moi, c'est de montrer les maladies. Et puis d'autres viendront pour la guérison. Alléluia. Amen. Donc il y a énormément de maladies. Il y a une question dans la Bible, dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, verset 10, il y a une question que pose le sage Salomon. Les Proverbes sont de Salomon, en tout cas attribués à Salomon. Même si les spécialistes de la Bible disent que ce n'est pas totalement Salomon, même si c'est un roi plein de sagesse qui enseignait la sagesse à Israël. Mais le sage dit ceci dans Proverbe 31, verset 10, « La femme vertueuse qui la trouvera ». Autrement dit, la femme parfaite qui la trouvera. La femme accomplie qui la trouvera. La grande question biblique, c'est où est-ce que l'on va trouver la femme vertueuse, la femme accomplie, la femme parfaite? Où on la trouve cette femme? Il y a eu un miracle au début de la nouvelle alliance. Avant la manifestation de Jésus dans la chair, après l'incarnation, il y a eu un grand miracle, une révélation que l'on trouve dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 1er, verset 42. Cette parole va vous être abondamment commentée pendant ces jours, où Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie, Sainte Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, qui a fait l'expérience de ce miracle de pouvoir être mère très tardivement après la ménopause. Dites-moi si ça existe dans le monde réel, si ce n'est l'intervention de la puissance de Dieu. Oh, c'est tout. Eh bien, lorsque Marie, elle aussi miraculeusement devenue mère, arrive devant Élisabeth, elle entend la salutation. Le verset 41 dit, « Lorsque j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. » Alléluia. Amen. Et au verset 42, que je veux vous citer à présent, il est écrit ceci, et c'est Élisabeth qui le dit à Marie, « Bénie es-tu entre les femmes. Bénie es-tu entre les femmes, femme accomplie, et le fruit de tes entrailles est béni. » Élisabeth constate qu'il est possible désormais, dans la nouvelle alliance, celle qui nous a été acquise par le sang de l'agneau, dans cette nouvelle disposition de Dieu, il est possible de restituer la femme dans sa vocation première et de voir son accomplissement total comme fille, comme épouse et comme mère. Est-ce qu'une femme attend ça dans sa vie? Bien-aimés, donc, ce que je vous propose à présent, c'est que nous puissions voir la femme comme fille et particulièrement donc les blessures de la féminité. Je vais aborder
ce petit atelier rapidement en 2 points. Le premier point, c'est la morsure du serpent. Ce sera le premier point. La morsure du serpent. Premier point, donc, la morsure du serpent. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est la rédemption de la filiation féminine. La rédemption ou le rachat, le relèvement de la filiation féminine. Alors voyons dans un premier temps donc la morsure du serpent. Bien-aimés, nous savons ce qui se passe dans le jardin d'Éden au chapitre 3 de la Genèse. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous connaissez. Dieu dit une chose, il donne un précepte. Il donne un précepte à l'homme et à la femme. Il leur dit, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu est clair, il y a des choses qui conduisent à la mort. Et cette mort pour Ève et pour Adam, c'est d'abord une mort spirituelle avant d'être une mort physique ou corporelle. Et la mort spirituelle consiste en 2 choses. Premièrement, se couper de Dieu, et c'est la mort quand on se coupe de Dieu. Et deuxièmement, perdre sa propre vocation. C'est-à-dire perdre le sens réel de sa propre vie. Et bien aimé, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ça ne va pas dans leur vie. Beaucoup de femmes disent, je ne comprends pas, et pourtant quand même, je ne suis pas si moche quand même que ça. Je suis quand même canon comme fille, n'est-ce pas? J'ai étudié, je ne suis pas bête, j'ai un super boulot, la voiture est suffisamment énorme pour encombrer tout Libreville. Je ne comprends donc pas comment personne ne s'intéresse à moi. Mais il se trouve juste que quand les gars s'intéressent à toi, quand ils s'avancent, ils ont peur. Tu es tellement une écorchée vive. J'ai dit écorchée vive, voilà, j'ai dit ça. Tu es tellement une femme blessée que dès que le gars ne fait pas le compliment que tu attendais, tu rentres dans une révolte que même les anges fuient devant toi. Et donc, mes sœurs, je voudrais vous dire la chose suivante. Il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Bien aimé, Ève n'a pas eu de géniteur. Ève et Adam n'ont pas de père et de mère. C'est Dieu qui leur donne la vie, donc qui fait office de géniteur. La référence initiale à la vie et au sens de la vie de Ève, c'est Dieu son créateur. Est-ce qu'une femme entend ce que je dis ici ce soir? Donc, la référence paternelle de Ève, c'est Dieu le Père. Et il se trouve qu'elle va se brouiller avec Dieu le Père parce qu'elle va transgresser le commandement et la parole du Père qui a dit, tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien aimé, c'est pas un piège, c'est un avertissement. Quand on est enfant, on dit, mets pas la main dans le feu, si tu mets la main au feu, tu vas brûler, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu dit la même chose à Adam et Ève, mais en disant que ça peut être très très grave pour ta vie. Bien aimé, Ève n'a pas entendu la voix du Père, elle a désobéi la première. Et c'est pourquoi elle m'intéresse ici ce soir. Bien aimé, regardez, je voudrais qu'on comprenne parce que sinon ça risque d'être trop philosophique. Je vais être un peu concret. Bien aimé, depuis on va dire la fin des années 60, début des années 70 au Gabon, on a perdu le sens de la paternité. Énormément d'hommes ont refusé de faire des enfants dans le mariage. On sait bien que traditionnellement chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Si on respecte les coutumes et les traditions bantoues, les enfants, ça ne se fait pas dehors. On a créé donc une situation où des femmes se sont retrouvées engendrées par des hommes qui n'ont jamais été des pères sur leur vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Elles se sont retrouvées avec des tontons qui sont devenus des pères de substitution. Certains ont été des bons pères pour elles et d'autres ont été de très mauvais pères, leur rappelant tout le temps, je ne suis pas ton père. D'ailleurs, tu te comportes mal, je ne suis pas ton père. Ces femmes ont cherché toute leur vie le père et à cause de ces situations-là, beaucoup d'entre elles, dans une quête effrénée de quelque chose qui ressemble au père, sont allées très vite avec les garçons, très tôt. Elles ont cherché chez un homme quelqu'un qui
assurer à la fois de l'affection et un peu de protection. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici ce soir? Et donc elles se sont retrouvées dans des situations un peu compliquées, grossesse précoce, avec des garçons qui n'avaient donc pas de moyens, incapables de subvenir à leurs moyens, etc., etc. Ces femmes sont les mères de quelques-unes qui sont ici. Il y a eu donc un grand précédent, donc un problème. À partir de ce moment, il y a eu une prolifération dans ce pays de femmes qui conçoivent des enfants sans père. Et j'entends de temps en temps le père de mes enfants. Il l'a jamais été. Est-ce que tu entends ce que je dis ici? Parce que si c'était le cas, tu ne parlerais pas ainsi. Normalement, ce sont les enfants qui reconnaissent leur père ou leur mère. C'est pas une femme qui dit le père de mes enfants. Ça veut dire qu'il y a un problème dans notre affaire. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui entendent ce que je dis ici ce soir? Donc ça veut dire quoi? Ces femmes ont été donc mises dans des situations très compliquées. Et c'est pourquoi, bien aimé, deuxième exemple, énormément de femmes, au lieu d'épouser un homme, cherchent cette quête effrénée depuis que Ève a abandonné le Père. Elles cherchent dans l'homme le Père qu'elles n'ont jamais eu. Voilà pourquoi les hommes vous écrasent et vous dominent dans le ménage. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis? Et tu te comportes comme une fille, tu te laisses infantiliser. Jamais tu n'es monté au statut et tu n'as eu ta place de femme comme épouse et comme mère. Pire encore, mes sœurs, n'ayant pas connu l'expérience véritable de la filiation, vous vous êtes retrouvés dans des situations où vous n'avez pas appris à être fille. Beaucoup de vos mères, comme elles n'avaient pas justement de mari, sont devenues vos rivales. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici ce soir? Elles ont été vos rivales, qu'elles ont négligé votre éducation parce qu'elles ne voulaient pas que vous soyez meilleures qu'elles. Il y a des jeunes femmes ici qui ne savent pas cuisiner, qui ne savent même pas s'asseoir. Vous savez, je me souviens de ma mère qui disait à l'une de mes sœurs, tiens-toi correctement, ferme les jambes. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Je n'entends plus ça dans cette ville. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une maman, elle prend sa fille dès 6-7 ans, elle commence à lui faire des choses à la cuisine, etc., nettoyer la maison. Aujourd'hui, vos filles ont besoin d'avoir d'abord une nounou, puis une servante, puis quelqu'un qui s'occupe d'elles, en attendant d'avoir un mari qu'elles ne seront pas aimées parce qu'elles n'ont pas été filles. Est-ce qu'une femme entend ce que je dis ici? Je parle en français ce soir. D'accord, je parle en français. Mes sœurs, il se trouve que le pire du pire, et là, je ne suis pas encore rentré dans la profondeur de mon diagnostic, le pire du pire, c'est que quelques-unes ont fini dans la prostitution. Toujours avec la même quête du Père. C'est-à-dire un homme qui te donne de l'affection et qui t'assure un tout petit peu ici, c'est assurer quelque chose sur le plan matériel que tu n'as pas eu et que tu continues de chercher. Tu peux appeler ça prostitution de luxe ou prostitution sale, comme tu veux, c'est de la prostitution. Est-ce qu'une chrétienne entend ce que je dis ici? Donc le problème est profond. Mes sœurs, ne négligez pas, beaucoup de femmes sont incapables d'éduquer leurs propres filles parce qu'elles n'ont jamais été filles. Et elles ne comprennent pas la rébellion de leurs filles parce que de fait, il y a quelque chose d'inaccompli en toi. Et pendant ces 3 jours, la puissance de Dieu est là pour te restaurer profondément. Voyons le premier point ici. La morsure du serpent. Lorsque le serpent mord Adam et Ève et Adam, que dit le Seigneur et au serpent et à Ève? Genèse chapitre 3, les versets 15 à 16. Genèse 3, 15 à 16. Que dit le Seigneur? Que dit le Seigneur? Il dit ceci au serpent. Il lui dit, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Ça veut dire, jusqu'à la fin des temps, il y aura un combat entre la femme et toi, Satan. Je mettrai donc une bagarre jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que la femme t'ait vaincu définitivement. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance, donc la descendance de la femme, donc les femmes qui sont ici, et ta descendance, c'est-à-dire tous les démons de la terre. D'accord? Tu
tu lui mordras, selon les manuscrits, tu lui mordras le talon et elle t'écrasera la tête. Alléluia. C'est tout ce que j'aime, c'est tout. C'est le maximum, ça. Elle t'écrasera la tête. Bien aimé, c'est une prophétie. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et donc, et à la femme, le Seigneur dit, écoutez bien, le Seigneur dit à la femme, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera ou te portera vers ton mari et lui dominera sur toi. Mais ça, c'est terrible, hein? En gros, en fait, tu aurais pu accoucher sans grossesse. On n'était même pas obligé d'en arriver aux césariennes multiples. Parce qu'à un moment, pour quelques-unes, ça devient même dangereux de continuer de faire des enfants. Vous entendez ce que je dis ici? Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la douleur, tu enfanteras. Ta convoitise te portera vers ton homme et lui dominera sur toi. Mes sœurs, arrêtons-nous un petit instant. Il y a 4 blessures ici de la femme. Je voudrais que tu les considères toutes. Les 4 blessures. Les 4. 2 sont révélées par rapport à la malédiction de Dieu sur le serpent et aux conséquences dans sa relation où il va passer son temps à vouloir nuire à la féminité jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc il y en a 2. Et 2 autres directement attachés à la désobéissance de la femme. Bien aimé, je voudrais que vous compreniez ceci. Il y a beaucoup de choses dans la vie des femmes qui ne sont pas liées au fait que les gens ne vous aiment pas, vous haïssent. Ou pire encore, il y a des choses qui sont liées à l'inaccomplissement de ta féminité qui ne sont pas non plus nécessairement toujours liées à la sorcellerie ou au démon. Tout n'est pas lié à la sorcellerie et au démon. Il y a une part, on va le voir dans les 2 premières blessures qui sont liées au démon, mais il y en a 2 autres qui sont simplement liées aux blessures que Ève s'est causée elle-même. La peine dans lesquelles, les douleurs de l'enfantement dans lesquelles elle enfante des enfants, et la convoitise qui la porte vers son mari, bien-aimé, ça, excusez-moi, ce sont des blessures qu'elle s'est infligées à elle-même. Donc, l'inaccomplissement féminin n'est pas toujours lié au fait que la femme soit maraboutée, ensorcelée, etc. Vous voyez pas le diable partout. Il y a énormément de blessures que tu t'es causées à toi-même par rébellion, par révolte, par endurcissement du cœur, par enténèbrement de l'esprit, par mensonge sur ta propre vie, etc., etc. Alors regardons les 4 blessures rapidement. La première des blessures, elle vient directement du serpent. Bien aimé, c'est le mensonge. Ève a intériorisé le mensonge de Satan. Il dit non, 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 Dieu n'a pas dit que vous en mourrez. D'accord? Donc Ève entend la voix du menteur, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que le diable est menteur et père du mensonge depuis les origines. La première personne qu'il trompe, c'est Ève, c'est la femme. Donc, lorsqu'elle intériorise le mensonge, à partir de ce moment-là, la femme commence à mentir. La femme parle beaucoup. Bon, allez, on va dire 80% de vérité, et puis combien de mensonges? 20%, je suis généreux. Il y a des chrétiennes dans le coin ici. Bon, quand elles sont chrétiennes, elles disent qu'elles mentent pour ne pas faire mal à quelqu'un. Le mensonge est un péché mortel. Mentir, c'est s'associer au diable qui est menteur et père du mensonge. Tu as entendu ce que j'ai dit ici? Alors il y en a qui, pour éduquer leurs enfants, mentent aux enfants pour pas qu'ils sachent. Dites-leur la vérité. Parce que quand tu mens à tes enfants, tu en fais des menteurs et des menteuses. Amen. Tu as entendu ce que j'ai dit ici ce soir? Dis la vérité à tes enfants, même si ça coûte cher. Première blessure, c'est donc le mensonge. Regarde dans ta vie et regarde la propension que tu as à mentir. Tu es blessé, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être restauré dans la vérité de Dieu dans ta vie. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Première blessure. Deuxième blessure, toujours démoniaque, c'est la blessure de la rébellion contre Dieu.
le diable est rebelle contre Dieu et donc entraîne la femme puis l'homme à la même rébellion contre Dieu. Beaucoup d'entre vous dites oui, je suis une boudeuse, bouderie, hein? Je suis une boudeuse, d'ailleurs de toute manière j'accepte pas, et puis moi de toute manière je suis libre de faire comme je veux, d'accord? D'accord, fais comme tu veux, installe-toi dans le concubinage, il n'y a aucun souci. Fais dans la rébellion, tu récolteras ce que tu auras semé, c'est-à-dire les fruits de la rébellion. Et c'est quoi le fruit de la rébellion? C'est la désobéissance. La désobéissance. Bien aimé, vous allez apprendre une chose, c'est la clé de la guérison des blessures féminines. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Elle se demande, mais pourquoi? Parce que obéir, c'est écouter. Si Ève avait écouté, elle aurait obéi. Il y en a qui connaissent la vérité et font comme si elles ne la connaissaient pas. Elles se mentent elles-mêmes. Parce qu'elles sont établies dans la rébellion. Mes sœurs, regardez la chose suivante. Pour restaurer ta filiation, donc la femme comme fille, il faut écouter le Père. Père naturel, Père du ciel. La Bible dit dans Éphésiens 3,15, toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom de l'unique paternité de Dieu. Qu'importe que ce soit les figures paternelles sur la terre ou le Père céleste, tu ne guéris de ta filiation féminine que par l'écoute. Lorsque tu veux guérir de la femme comme épouse, d'accord, c'est écouter ton mari. Ça évite les disputes à la maison. Est-ce que quelqu'un fait un sourire au prédicateur ici? D'accord, c'est donc écouter le mari. Et quand le mari t'écoute aussi, normalement, tout se passe très très bien dans le ménage. Il y a des chrétiennes dans le coin ici. Et puis enfin, si tu veux restaurer ta maternité, il faut que tu apprennes à écouter tes enfants. Pas faire comme des femmes qui veulent le mariage qu'elles ont raté, elles veulent par substitution faire en sorte que le mariage de leur fille devienne leur mariage qu'elles ont raté, le mariage dont elles ont rêvé. Elles n'écoutent pas leur fille et ça finit mal ces histoires-là. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Donc la deuxième blessure, c'est la rébellion, dont la conséquence est la désobéissance. Troisième blessure, causée par elle-même, c'est la convoitise. La convoitise. Bien aimé, c'est le besoin de plaire. Ça s'appelle la séduction. Le besoin de plaire. Toutes les femmes qui sont... Oh, alléluia. Toutes les femmes qui sont ici ont un besoin mais frénétique, un truc congénital. Elles veulent plaire. Et beaucoup sont prêtes à tout. Je ne vous dis pas. Entre les parures, la sape, les coiffes, même le pan a menti. D'accord? Eh bien aimé, je vous comprends. Je vous comprends, mais des fois ça emmène loin. Ça peut même emmener à la mort. Il y a des femmes, lorsqu'elles sont en ménage, je dis souvent, les gars, prépare-toi à souffrir, mec, toute ta vie. Parce qu'elle veut que tu la regardes matin, midi, soir. Quand tu n'es pas là, tu regardes encore. Gars, est-ce que tu es prêt au truc? Arme-toi de courage et de patience. Est-ce qu'une chrétienne entend ce que je dis ici? Bien aimé, même la mère de Dieu a eu besoin qu'on la regarde. Luc 1,48, il a jeté les yeux sur son humble servante. La différence entre elle et toi, c'est que elle, c'est de son humilité qu'elle attend un regard et non pas de la séduction. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici ce soir? Et bien aimé, donc, cette deuxième affaire, la convoitise, c'est ce qui fait que les femmes... Troisième, excusez-moi, merci de me suivre. Alléluia. C'est ce qui fait que les femmes ratent leur expérience amoureuse. D'accord? Elles ne se laissent pas aimer. Elles imposent qu'on les aime. Du coup, vous fabriquez des dominateurs sur vos vies. Parce qu'ils se vengent comme il se doit. J'ai dit venger. J'ai dit venger. Ok, j'ai dit venger.
C'est pourquoi, quatrième blessure, après la convoitise, c'est l'esprit de domination. Parce qu'il est dit, ici dans Genèse 3,16, ta convoitise te portera vers ton homme et il dominera sur toi. Or, il se trouve que la femme ne supporte pas d'être dominée, donc elle devient la dominante. Et vous avez des comportements féminins assez impressionnants. Les femmes, c'est incroyable, surtout les femmes chrétiennes, parce qu'en plus elles ont la religion. Elles commandent. Si ça ne marche pas comme elles veulent, elles le punissent. Et elle sait où elle le punit. Je ne dis pas à quel endroit. Et le sexe devient l'arme puissante, une arme de destruction massive, une force de dissuasion incroyable, l'arme nucléaire. Mes sœurs chrétiennes mariées, lorsque tu punis ton homme, tu commets un péché contre la chasteté. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit ici? La Bible déclare dans 1 Corinthiens 7, 4, ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord et pour la prière. Quand tu fais ces choses-là, tu pèches gravement contre Dieu. En fait, tu es en train de fabriquer le futur infidèle, ton voisin le plus proche, ton mari. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit ici? Mesdames, il y a trop d'esprit de domination qui vous ferme la porte du mariage. C'est une blessure originelle. C'est parce que depuis que tu es enfant, depuis que tu es fille, il y a quelque chose qui a été blessé profondément en toi. C'est que en fait, tu continues d'être victime de la domination des hommes qui sont passés dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es dans une révolte où tu as décidé de prendre la revanche. Tu entends ce que je dis ici? En fait, tu as besoin de guérison. Est-ce qu'il y a une chrétienne qui a entendu ce que... J'ai dit que tu as besoin de guérison. Tu es au bon endroit parce qu'ici, il y a de la thérapie de choc. Alléluia. Donc, il y a ces 4 blessures. Il me reste 2 minutes pour aller justement dans le deuxième point. C'est la rédemption de la filiation féminine. Il faut que je tienne le timing. Alors, je donne un exemple aux plus jeunes. Alléluia. Je vais donner l'exemple ce soir. J'ai 3 minutes, je vais aller à fond dedans. J'ai dit 2 ou 3 minutes, je ne me souviens plus. 2 minutes, d'accord. 2 minutes et demie. Allez, demi. Bien aimé, la rédemption de la filiation. Le rédempteur, c'est le Christ. La Bible dit dans Éphésiens 1,7, en lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes, selon la richesse de sa grâce. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes et les conséquences des fautes, y compris du péché originel de Ève, selon la richesse de sa grâce. Il y a une richesse de la grâce de Dieu ici, alléluia. Amen. Et un plein salut, une rédemption qui est ici disponible pour que tu guérisses comme fille et pour que tu sois vraiment une fille accomplie, même si juste à ce moment, en rentrant ici, il y a quelque chose d'inaccompli dans ta filiation féminine. Il y a des chrétiennes dans le coin? Bien aimé, il est écrit au psaume 41. Pardon, 45, excusez-moi. Excusez-moi, tant pour moi. Psaume 45, verset 11. Psaume 45, verset 11. La Bible déclare ceci. C'est une parole de Dieu. Il est écrit, écoute ma fille, écoute ma fille, écoute. Regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi se réjouira de ta beauté. Écoute ma fille, regarde, écoute d'abord. Regarde, tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père, alors le roi, alléluia, se réjouira de ta beauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le temps est venu, ça doit s'arrêter avec toi. Le temps est venu pour ceci. Oublie ton peuple, oublie comment on est fille dans ton peuple. C'est-à-dire ces filles blessées qui se prostituent des tôt enfants. Ces filles qui sont esclaves des hommes. Oublie ton peuple, oublie ça.
Arrête avec ça aujourd'hui. Oublie ton peuple, la maison de ton père, tout ce qui dans la paternité humaine a abîmé ta filiation. Oublie ça. Dieu va purifier ta mémoire psychique et spirituelle pour effacer toutes ces blessures ce soir au nom de Jésus. Oublie ça, oublie ton peuple, la maison de ton père. Le roi Dieu ce soir sur toi va faire une chose extraordinaire. Il va manifester ta beauté. Alléluia. Il va manifester la beauté de ta féminité. Oublie ton peuple, la maison de ton père. Alors le roi se réjouira de ta beauté. Dieu trouvera ce soir dans ta vie, il trouvera tout au long de cette semaine la fille qui n'attend qu'à être fille et à se laisser relever par l'amour de son père. Bien-aimé, c'est ce qui se passe un jour en Galilée pour la fille d'un grand fonctionnaire, d'un rabbin, la fille de Jaïr, dans Luc au chapitre 8, verset 54. Vous savez, cet enfant qui était morte, Jésus vient, rentre dans la chambre, il dit qu'elle n'est pas morte, elle dort. Il y a ta filiation qui dort en toi, on va vous le développer ça tout à l'heure. Il y a quelque chose qui dort en toi qui n'attend que de se réveiller. Il y a la fille qui crie dans son cœur ici. Il y a la fille qui ne demande qu'à venir au jour. Il y a la fille en toi qui n'attend qu'une chose, manifester pleinement la beauté de la création pour laquelle Dieu l'a faite. Et bien aimé, le Seigneur prend la main de la fille de Jaïr et il lui dit, petite fille, Talitakum. Il lui dit, petite fille, réveille-toi. En grec, egeiro, ça veut dire ressuscite. Petite fille, réveille-toi. Alléluia. Et il lui prend la main. Ce soir, il y a plein ici qui n'ont pas eu la main paternelle qui a pris leur propre main. Ce soir, le Seigneur veut prendre ta main. J'aimerais que tu lèves une main au ciel pour qu'il la saisisse maintenant. Ce soir, il veut prendre la main des filles qui sont ici pour te dire, comme la fille de Jaïr, petite fille, Talitakumi, réveille-toi. Alléluia, Seigneur Dieu, je te prie maintenant. Saisis la main de ces filles. Saisis l'inaccomplissement de leur filiation féminine. Visite le cœur, l'âme, l'esprit. Visite, Seigneur, tout ce qui est dans ces filles ce soir, tout ce qui a été meurtri, tout ce qui a été écrasé, tout ce qui a été dominé, tout ce qui a été souillé, tout ce qui a été violé, tout ce qui dans la vie, le corps, le cœur, l'esprit, la mémoire de ces filles a été complètement écrasé, a été détourné de la vocation féminine. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le mystère de sa rédemption, saisis maintenant la main de ces filles. Saisis-les, 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 Père, au nom de Jésus-Christ. Saisis-les, saisis-les, saisis-les. Si dans ton cœur ce soir, tu veux une rédemption pour ta vie, là où tu es assise, la main droite levée vers le Père qui l'a saisi, lève-toi, lève-toi, ressuscite, relève-toi, relève-toi de tout ce qui t'a écrasé, de tout ce qui t'a limité, de tout ce qui t'a empêché d'être pleinement une fille, selon le cœur de Dieu. Lève la main là où tu es, lève-toi, petite fille, et Gaïro, lève-toi, lève-toi, lève ta main vers le Père, et laisse-toi saisir par Dieu. Je vais prier en langue pendant 1 minute, et je vais demander vraiment au Saint-Esprit de faire cette œuvre en vous. Tous ceux qui prient en langue, faites-le avec moi. Garde bien ta main levée, garde ta main levée, garde ta main levée. Petite fille, réveille-toi au nom de Jésus.
de Dieu maintenant. Laisse-toi saisir par l'amour de Dieu maintenant. Laisse-toi saisir par l'amour de Dieu. Onction de Dieu descend. Onction de Dieu descend. Onction de Dieu plus fort, plus fort, plus fort encore, plus fort encore. Onction de Dieu descend. Onction de Dieu descend, descend, descend. Plus fort encore. Onction de Dieu descend. Seigneur, pour une œuvre de restauration, de guérison et de libération au nom de ton saint serviteur Jésus. Onction de Dieu descend, 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 descend. Toi qui guéris les blessures de